Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous faisons le point sur la conjoncture porcine du mois de mai jusqu'à début juin. Ce qu'on peut noter, c'est que sur le marché européen, la situation a peu évolué. En mai, on a une offre en porc à l'échelle européenne qui est toujours suffisante pour répondre à la demande des abatteurs. On assiste également à une hausse des poids de carcasse qui renforce les approvisionnements en viande. Par exemple, en France, dans la zone Uniport, le nombre de porcs abattus a augmenté de 0,9% entre la première et la 23e semaine de cette année, et les poids de carcasse ont progressé de 530 grammes par rapport à l'an dernier sur cette même période. Du côté du marché de la viande, la reprise saisonnière, elle reste un peu en deçà des attentes, et les hausses de prix habituelles à cette période, elles se poursuivent, mais à un rythme un peu plus restreint. Alors en termes de prix, en mai, on a vraiment un prix danois qui a flambé. Il a grimpé de 11,7% par rapport au mois d'avril. Et cette progression du prix danois, elle traduisait la volonté de la coopérative leader au Danemark d'adapter sa politique de prix aux réalités économiques du secteur et aussi de réintégrer la référence danoise dans cette dynamique européenne. Du côté des autres marchés du nord de l'Europe, en Allemagne et aux Pays-Bas, là aussi on a assisté à des augmentations de prix, mais elles sont un peu moins fortes que le mois précédent. En Allemagne, elles sont de plus 4,6% et plus 2,4% aux Pays-Bas. Actuellement, la moyenne allemande au mois de mai, elle est de 2,09 € le kilo et on est sur 2,05 € pour le marché néerlandais. On a des éleveurs du nord de l'Europe qui ont concédé à des prix plus élevés en début de mois, mais aujourd'hui qui tentent un peu de freiner ce mouvement de hausse des prix. Du côté du marché espagnol, on est sur une référence qui surplombe les autres références européennes, avec un prix perçu moyen en mai qui atteint 2,28 €, soit plus 0,9% en un mois. Donc la hausse est très limitée, mais ce qui est de très notable, c'est l'écart de prix qui réside entre la référence espagnole et les autres références européennes. Du côté de la France, on a en revanche une cotation qui reste quasiment inchangée depuis de nombreuses semaines. Le prix perçu en mai, il est estimé à 1,96 €, donc avec une légère augmentation de 0,6% en un mois. Ailleurs dans le monde, les dynamiques, elles sont relativement différentes. Du côté des États-Unis, on est sur un marché où la demande intérieure, elle stimule les cours. Sur le marché américain, le prix du porc, il poursuit sa remontée. On est à plus 17 centimes en un mois. Et la référence américaine, elle a ainsi progressé de 5,1%. Aux États-Unis, on a aussi des analystes américains qui sont positifs quant à la poursuite de la croissance, au moins jusqu'au premier trimestre 2026. Par contre, cette hausse de l'offre attendue sur le marché américain, elle devrait peser sur les prix du porc. De la même manière, pour l'instant, on n'assiste pas trop à un impact économique de la guerre des tarifs douaniers menée par Donald Trump, mais on s'attend quand même à des impacts assez notables, notamment en lien avec l'annulation de nombreux produits initialement vendus sur le marché chinois. Justement, sur le marché chinois, comme au Brésil, on est sur deux marchés qui souffrent d'une baisse saisonnière de la consommation. Du côté de la Chine, on a des entreprises qui adaptent leur rythme de commercialisation à cette situation, mais de toute manière, l'offre reste suffisante pour répondre à la demande. Au mois de mai, la référence chinoise, elle s'est repliée de 1,3% et cette baisse de prix en Chine, elle se poursuit encore aujourd'hui en juin. Du côté du Brésil, on est sur une référence de prix qui progresse très légèrement, plus 0,2%. Mais on est surtout sur une demande intérieure qui se stabilise pour le moment. Par contre, pour les Brésiliens, la revalorisation de la monnaie brésilienne par rapport au dollar, elle renforce le prix de la viande brésilienne sur la scène internationale et elle la rend un peu moins compétitive qu'auparavant. Justement, je vous propose de faire un point sur le commerce international la semaine prochaine
Et en attendant, je vous remercie et vous dis à bientôt dans Ecoport.